Merci pour les grandes épreuves de 2015. Ce matin, c'est notre dernier dimanche jusqu'à l'année prochaine. Alors, Père, on te demande une main bénissante. Une main bénissante sur cette assemblée, Père, afin qu'elle puisse prospérer pour ta gloire. Non pour le show, non pour le spectacle, mais pour ta gloire. Fortifie-nous dans ta parole. Amène une main puissante sur nous, afin que nous soyons des témoignages exemplaires, des lumières dans ce monde de ténèbres. Pas juste des lumières, des flambeaux qui éclairent puissamment pour ta gloire. Je te demande de mettre ta main bénissante sur nos contacts, les gens qui reçoivent ta parole, les futurs contacts aussi qui vont avoir lieu l'année prochaine, et même cette année, en fin d'année, dans nos familles. Alors, bon Père aussi, mets ta main bénissante sur ta bonne parole qui va être amenée. Enseigne-nous réellement à avoir une foi profonde, Père, ce matin. Selon ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Brice m'avait demandé un sujet, là, plusieurs mots. Il m'avait demandé de parler de la foi. C'est ça, Brice, tu m'avais demandé ça, hein? Ah, je t'ai réservé mon dernier dimanche juste pour toi. Non, pas juste pour toi, là. Parce que, Seigneur, j'attends toujours, quand quelqu'un me fait une demande, des fois, le Seigneur peut répondre tout de suite. Puis, j'attends toujours que le Seigneur me mette à cœur. Mais je l'avais toujours gardé en tête ce que Brice m'avait demandé. Puis, j'avais dit, Seigneur, quand ça va être le bon moment, le bon temps, je vais te demander de me donner ce qu'il faut comme nourriture pour que je puisse le communiquer à ça. Mais on ne va pas juste parler de la foi en Dieu. On va parler de la réelle foi en Dieu. Donc, le titre ce matin du message, qu'on s'en souvienne, c'est la réelle foi en Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, la réelle foi en Dieu? Tu as la foi en Dieu, tu as la réelle foi en Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui disent qu'ils ont la foi en Dieu. Ah, il dit, moi je crois en Dieu. Oh, oui, j'y crois. Mon père est de ce style-là. Il dit, moi je crois en Dieu. Mais quand je lui demande, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Là, il n'y a pas grande définition qui sort. Il n'y a vraiment pas grande définition. C'est un bon vieux catholique, hyper non pratiquant. Un bon vieux catholique très païanisé qui ne fait rien des choses de Dieu. OK? Et puis cette foi-là, c'est une foi intellectuelle. On croit juste ici. Mais on dit souvent dans le milieu évangélique, il faut que ta foi ici descende 12 pouces plus bas, dépendant de la grandeur de la personne. Des fois c'est 10, des fois c'est 13, des fois c'est 14, quand il y a un 6 pieds 15. Fait qu'il faut que ça passe là. Mais qu'est-ce que la foi n'est pas? La première des choses, c'est une adhésion intellectuelle à qu'il y a un Dieu créateur. Moi, je crois qu'il y a un Dieu créateur. Oh, écoute, je regarde ça, ça a du bon sens, là, puis il doit sûrement avoir un Dieu à quelque part qui a créé tout ça. C'est pas non plus, la foi, c'est pas une foi, une adhésion intellectuelle à ce que Jésus a été un bon personnage, un bon Jack. C'est pas non plus en un Jésus historique. Bon, Jésus, je crois qu'il est venu sur terre. Il a fait des miracles. C'était un bon gars. Il avait une bonne morale. La foi, c'est pas ça. C'est littéralement loin d'être ça. Une foi, qu'est-ce que c'est pas? C'est une opinion basée sur ce que moi je pense. Je pense que Dieu dit ça. Je pense que Dieu pense ça comme ça. Donc, la foi, ça doit être ça. J'ai une conviction en moi-même. La foi, c'est pas juste d'avoir une adhésion ici. Pourquoi? Parce que dans Jacques chapitre 2, verset 19, c'est marqué. La foi n'est pas seulement de croire en Dieu. C'est pas ça que c'est marqué, mais je vous dis une phrase. La foi n'est pas seulement de croire en Dieu, parce que les démons aussi croient en Dieu. On a dit dans Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Est-ce que les gens du monde ont la même foi que dans les démons? Généralement, oui. Avoir une pleine foi en Dieu, c'est pas d'agir comme les démons font. Ils croient en Dieu et ils tremblent.
Et ils font comme certaines personnes qui voient Dieu comme un Dieu terrible, vraiment un Dieu punisseur, un Dieu vengeur. Tu sais, les vieilles personnes catholiques pensent ça de Dieu. Puis là, ils ont une peur terrible. Mon grand-père avait ce cœur-là. On lui avait jamais enseigné d'autre chose. Que Dieu est amour, ça, pour lui, ça n'existait pas. La foi réelle en Dieu, maintenant, celle qui a du prix aux yeux de Dieu, c'est de croire réellement, de tout son cœur, d'avoir une pleine conviction de ce que Dieu affirme que c'est vrai. Il y a plusieurs aspects à la foi, la réelle foi en Dieu. C'est de croire réellement de tout cœur ce que Dieu dit est vrai. La réelle foi, si tu dis que tu as la foi, c'est la foi qui transforme ta vie. Une foi intellectuelle ne change pas ta vie. Tu peux avoir une foi intellectuelle dans un parti politique quelconque, puis tu restes la même personne. Mais la réelle foi en Dieu, c'est de croire réellement ce que Dieu dit dans sa parole. Et il faut que cette foi-là te pousse. C'est tellement fort que tu n'as pas le choix, que ta vie, il faut que soit littéralement transformée à ce que tu crois. Dans ce que tu crois. Pas juste à, mais dedans, en ce que tu crois. Deuxième mot. La réelle foi en Dieu aussi, c'est de remettre son sort à Dieu, peu importe la circonstance, en sachant plusieurs points. Que Dieu est au contrôle de toutes choses, que Dieu va agir, que Dieu savait déjà toutes choses d'avance. Il y a un passage dans Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On reprend. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Première étape. Il a cru en ce que Dieu disait. Dieu a dit, fais une arche. Il a cru du plus profond de son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis sur sa chaise et il a attendu. Il n'a pas bougé. Il n'a pas rien fait. C'est ça la réalité? Non. Et saisi d'une crainte respectueuse. Quand on dit le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas une crainte où on a peur de Dieu. Quand c'est marqué une crainte respectueuse, c'est vraiment un respect profond pour ce que Dieu a dit. Et il faut que ça change littéralement ta vie. Donc, écoutez, c'était pas une entreprise de 2 semaines, l'arche de Noé, là. Ça a pris des années et des années et des années. Mais il a cru vraiment ce que Dieu a dit, puis ça l'a changé littéralement. Sa vie de A à Z, là. Littéralement. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Construisait une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne le monde. Il a remis, quoi? Son sort entre les mains de Dieu. Littéralement. Les 3 points se trouvent dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Les 3 points. Bon, maintenant, combien y a-t-il de côtés dans une médaille ou dans une pièce quelconque? Il y en a 2. Si vous dites que 3, on va avoir une discussion après. Patrick, il dit le côté, là, tout le tour, il dit ça, c'est une face et 2 faces et un huitième. Tu sais. Mais généralement, dans une pièce, il y a 2 faces. À la fois, la foi profonde en Dieu, il y a 2 aspects. Il y a la foi théologique. Elle est hyper importante. Puis tu as la foi pratique. Oh! On va commencer par l'aspect de la foi théologique. C'est-à-dire ce que croire profondément, sans que tu l'aies vu, les choses qui sont écrites dans la Bible. Vraiment de croire ce qui est marqué là. La première des choses, il faut croire une chose, c'est que Dieu existe. Donne-moi une preuve de l'existence de Dieu.
Concret réel que je peux voir, que je peux toucher. On existe. Oui, mais ça, c'est des faits concrets du résultat. Mais nous ne pouvons en aucune occasion, sous aucun aspect, voir Dieu, pas pour l'instant, plus tard oui, mais on ne peut pas voir que Dieu existe. On voit le résultat de ce que Dieu a fait. Donc, c'est une foi théologique, c'est sur une affirmation de Dieu lui-même. Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut croire aussi, la foi théologique, il faut croire aussi de tout cœur que Dieu a créé l'univers à partir de rien. La théorie de l'évolution dit, c'est le Big Bang, je partais pour dire une folie, là. C'est le Big Bang qui a eu une explosion, puis qu'à partir de la matière, tout a été créé aujourd'hui. Mais dans Hébreux chapitre 11, versets 3 et 6, c'est marqué. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, donc de matière. Mais c'est littéralement par une foi théologique, juste par l'affirmation que Dieu dit qu'il a fait toutes choses à partir de rien. Un autre verset, à partir du Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre foi théologique, le premier aspect de la médaille, c'est de croire que Dieu existe, de croire que Dieu a créé toutes choses à partir de rien, et sans cette foi-là, il est impossible à l'homme de plaire à Dieu. Impossible. Oubliez ça. Un autre aspect aussi de la foi théologique, qui n'est pas pratique encore, mais qui le devient, c'est que Dieu est souverain en toutes choses et que sa puissance est illimitée. Si tu ne crois pas que Dieu est roi des rois, c'est ça que ça veut dire souverain, que Dieu est roi des rois, on a un problème. Ta foi va trébucher. Si tu n'as pas cette conviction théologique-là, cette foi théologique-là sur l'affirmation de Dieu, ta foi va trébucher. Parce que tu vas te dire, si Dieu n'est pas roi des rois, donc comment est-ce qu'il peut régner sur ma vie? Comment est-ce qu'il peut régner sur l'univers? Si tu n'as pas cette profonde conviction-là, ta foi un jour va trébucher. Et ta foi va trébucher si tu ne crois pas non plus que sa puissance est illimitée. Il fait ce qu'il veut. On a un texte, même deux textes, trois textes même. Dans Psaume 115, 3, c'est marqué, « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Premier point. Ésaïe 37, 26a, « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. » Et Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 37 à 39. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les hauts et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Donc, dans ces trois versets-là, on voit que Dieu est en haut, au-dessus de nos têtes. Il fait ce qu'il veut. On parle de la souveraineté toute puissante de Dieu. Illimité. Deuxième point. Quand nous avons une épreuve, si Dieu n'est pas au contrôle de toutes choses, si on n'a pas cette conviction-là, si on n'a pas la conviction, si on n'a pas une foi profonde dans ces sujets-là, que Dieu est au contrôle, que Dieu est infaillible, que Dieu est parfait, alors, quand il nous arrive une épreuve, on va dire, comment ça que Dieu n'est pas intervenu? Comment ça que Dieu n'a pas agi? Puis là, on lève les poings dans les airs. Non, mais si cette conviction-là, cette foi profonde dans ces textes-là, ce que Dieu dit est une réalité concrète pour nous, alors l'épreuve va être totalement différente dans nos vies. Maintenant, j'aimerais amener quelques points encore. Il
il y a plusieurs phrases que je vais citer ici. Je les ai écrites. Généralement, je n'écris pas les phrases que je dis, mais là, c'est important. C'est quelque chose qui va être enregistré, c'est quelque chose qui va vous rester aussi. La première des choses, avoir une profonde foi. Qu'est-ce que c'est? C'est de croire du plus profond de son cœur que la Bible est la parole révélée par Dieu et donnée aux hommes. Premier point. Qu'elle est infaillible et qu'elle ne contient aucune erreur dans sa totalité. Qu'en dehors d'elle, il n'y a aucune vérité en matière de foi et qu'aucun écrit humain n'est son équivalent, même à 0,1%. Il n'y a rien comme la parole de Dieu en matière de foi qui peut l'équivaloir. Tout écrit d'homme n'est rien, n'est du néant. Dans la Bible, c'est marqué que la terre et le ciel vont passer, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, et la parole de Dieu va demeurer. Pourtant, tous les livres humains, toutes les pensées humaines vont passer avec la terre. La seule chose qui va rester, c'est la parole de Dieu. Ça va être impossible de détruire ça. C'est quelque chose qui est éternel. Elle est immuable. Donc, il faut absolument avoir cette conviction profonde-là en la parole de Dieu. C'est la base. C'est comme si je vous dirais, on va bâtir une maison sur la terre glaise. Qui embarque dans mon projet? Pourquoi vous ne voulez pas? Vous savez très bien que votre maison, d'après moi, il ne faut pas l'aller. Vous allez avoir des problèmes. On a des quartiers ici, dans le coin de notre assemblée, plus loin à Saint-Jean-Chrysostome. Les quartiers les quartiers sont en train de littéralement, les maisons renfoncent. Ils ne sont pas mis sur un bon sol. Littéralement, les maisons à Saint-Jean-Chrysostome, ils écrasent. Tu es au courant de ça, Pierre? Ça écrase. Pourquoi? Ils ne sont pas ancrés dans un bon sol. Donc, qu'est-ce qui se produit? Je reste à Saint-Jean-Chrysostome. Ma maison, ça fait 154 ans qu'elle est là et elle ne bouge pas. Pourquoi? J'ai essayé de creuser un trou de 2 pieds de voir dans ma cour. C'est tellement épouvantable comment c'est dur. La terre même, je suis pas capable de me faire un jardin dedans, il faut que je mette des planches pour surélever et mettre de la terre. Parce que le sol est immensément compacté, solide sur le roc. Ça ne bouge pas. Mais il y a un bon fond. Mais justement ça, l'histoire. C'est que si vous n'avez pas un bon fond, une bonne base dans votre vie, la foi en la profondeur de la parole de Dieu, un jour, tôt ou tard, vous allez débarquer de la foi. Ça, c'est une certitude autant vrai que je prêche en avant de vous ce matin. Et si vous n'avez pas cette conviction-là profonde dans la parole de Dieu, une foi qui déplace les montagnes, dans ce livre, aucun autre, votre foi va vaciller, elle va déraper, vous en allez dans le monde. Ça, c'est automatique. Tous les gens qui ont placé leur foi sur leur émotion et non sur une foi ancrée dans la parole de Dieu ont tous dérapé tôt ou tard dans la vie. Tous. Parce que la foi n'est pas basée sur Dieu, sur sa parole. Donc, c'est une foi qui dérape. Ce n'est pas une foi qui est enracinée. Même le psaume 119, 160 nous dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Donc, il dit « Le fondement de ta parole est la vérité. » Donc, quel est votre fondement ce matin? Vos opinions, vos arguments, vos sentiments, un humain qui vous apporte quelque chose, votre mari, votre femme qui n'est pas au Seigneur, vos enfants qui vous donnent des arguments, ou la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, votre foi va déraper. Je pourrais vous présenter plusieurs personnes qui c'est ce qui est arrivé. J'ai même connu un homme qui était un ancien dans une église locale. Et aujourd'hui, malheureusement, il fait juste prononcer le nom de Dieu. Il pèse sur l'ordinateur et il ne veut même plus parler. Pourtant, c'était un homme qui enseignait la parole de Dieu. C'était un homme qui était en avant, qui prêchait. C'était un homme qui conduit les gens au Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est une tristesse incroyable. Ça m'attriste, mais je donne un exemple sans nommer son nom. Parce que c'est une vérité.
peu importe l'homme, la prestance, l'allure que tu as, la grandeur d'homme, peu importe le ministère que tu fais, si ta foi n'est pas ancrée dans du roc solide qui est la parole de Dieu, un jour, l'ennemi, Satan, va t'avoir. Maintenant, on va passer à la foi pratique. Qu'est-ce que ça veut dire la foi pratique? Qu'est-ce que ça veut dire de mettre notre foi en œuvre? Ça, souvent, je demande ça à un chrétien, c'est quoi la foi? Ah, dis-moi, je crois en Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Je crois en toutes les affirmations théologiques. Bon, j'ai dit maintenant, parle-moi de ta foi pratique. Ta foi que tu mets en pratique dans ta vie. Celle qui te sort par le nez, les oreilles, les yeux, la bouche. Celle que tu respires. Oh, ça, c'est une autre histoire. On va voir un texte dans Jacques chapitre 2, versets 14, 17 et 18, les versets 20 et 22. Je vais vous le lire. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, puis là, c'est important ce bout-là, juste ce petit bout-là. Bien, tout le texte est important, mais en particulier ce bout-là. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Oh! Moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Donc, tu as beau croire du plus profond de ton cœur, de ta vie, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Croire tout ce qui est écrit dedans. Mais si ta foi n'accompagne pas tes œuvres, ou que tes œuvres n'accompagnent pas ta foi, tu es dans le champ. Tu es perdu. Ta foi est vaine. Elle ne vaut rien. C'est comme si on dirait, quand j'étais petit, il y avait des pièces de différents pays, soit d'Afrique, du Pérou, dans les boîtes de céréales. Puis là, je ramassais les pièces, tout ça, puis j'étais content, puis hey, wow, là, je ramassais les pièces, c'était vraiment, wow, ouais, là, je me ramassais une richesse, hein. Je n'avais mangé les boîtes de céréales pour ces pièces-là. Fait que là, mon mère a dit, ben, viens-t'en, James, on va aller à un magasin à Québec. Écoute, ça va valoir de l'argent, tu sais. J'arrive là-bas, mon père de pièces. Je suis content, j'arrive au magasin. Je dis, madame, cet argent-là, elle n'a même plus en circulation, elle ne veut plus rien. Elle ne vaut plus rien, elle vaut zéro. Mettre tant d'énergie, d'effort pendant un an pour ramasser des pièces, puis t'es-tu fier, t'es content, je pensais que j'avais un immense trésor entre les mains. Il fallait zéro. L'argent n'a même plus en circulation. Mais la foi sans les œuvres, c'est exactement le même résultat que vous allez avoir rendu auprès de Dieu. Vous allez avoir espéré dans une foi qui va vouloir rien, zéro. Puis vous allez avoir espéré. Mon petit cœur d'enfant, dans le temps, a espéré que ça valait quelque chose. J'étais arrivé au bout de la ligne après un an. Ça a fait de la salle. Mais je suis arrivé auprès de Dieu avec une fausse espoir. Premièrement, le diable m'a eu. Deuxièmement, je me suis menti à moi-même. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut avoir? Combien de personnes mettent leur espoir dans leur rire? Si le système économique tombe, il n'y a plus rien. Ça vaut zéro une scène. Si la FTQ décide encore de réduire 25%, c'est fini. Vous vous souvenez de ce fameux scandale-là? Donc, la foi sans les œuvres, c'est un gros zéro. Et les œuvres aussi, sans la foi, c'est un gros zéro aussi.
On va lire un texte que le Seigneur Jésus nous a laissé, dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le Seigneur Jésus parle des faux prophètes, des loups ravisseurs. Mais est-ce que nous, on peut avoir la même caractéristique que ces gens-là? Est-ce qu'on peut reconnaître, littéralement reconnaître, notre propre arbre à nos fruits? Quels sont nos fruits? Quels sont nos fruits quand il arrive une épreuve? Quels sont nos fruits quand il arrive un coup dur dans la vie? Une situation au travail? La mise en foi en pratique, c'est quoi? Si tu crois réellement que la parole de Dieu dit, donc, ça devrait changer ta vie au point que ça respire. Au point que ça respire. Si ton patron te vole des heures ou de l'argent, ou si quelqu'un te fait du mal, ça va être quoi ta réaction? Ça va être quoi ta réaction? Tu rentres dans son bureau et paf! C'est pas la réaction d'un chrétien. C'est pas la réaction d'un chrétien. Il y a une grande vérité à retenir que j'aimerais. On va retirer 3 grandes vérités qu'on va prendre, qu'on va mettre dans nos cœurs ce matin. En première vérité, la réelle foi, celle qui est aimée de Dieu, c'est celle qui se manifeste lorsque l'épreuve fait rage et qu'elle garde les regards fixés sur Christ. Une réelle foi attachée aux œuvres, du plus profond de ton cœur, la réelle foi attachée aux œuvres, c'est celle-là. La réelle foi, celle qui est aimée de Dieu, pas celle qui est appréciée des jonteaux. Ah, ça, c'est un homme de foi. Non. La seule et unique chose que je veux entendre, est-ce que Dieu aime ma foi? Est-ce que Dieu aime la sorte de foi que j'ai? Les autres peuvent me lancer des fleurs. Tant que tu voudras. Tu peux avoir 1 million de personnes qui me suivent et qui m'écoutent sur Internet, sur YouTube. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, est-ce que Dieu aime ta foi? Est-ce que tu peux être appelé aussi l'ami de Dieu? Savez-vous pourquoi je dis l'ami de Dieu? Abraham était appelé quoi? L'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abraham a cru de tout cœur à ce que Dieu a dit. Il est parti, puis sa foi était collée sur ses œuvres. Il a cru ce que Dieu a dit, et il a fait ce que Dieu lui a demandé. Ça, c'est une foi réelle, sincère. Si il avait juste cru, je crois, oui, puis il n'avait pas bougé, il n'avait pas rien fait, qu'est-ce qui aurait arrivé? Sa foi ne lui aura pas été imputée à justice. Ça veut dire, ça ne lui aura pas été mis dans son CV spirituel. En langage clair et québécois est très simple. Est-ce que dans votre CV spirituel, vous pourriez vous présenter au bureau d'admission au ciel, je ne sais pas si c'est une farce que je fais, puis dire, ma foi, là, elle agit avec mes œuvres. C'était ça. Voici sur mon CV, je suis capable de mettre ça. Mais ça, il y a juste Dieu qui va le savoir. La foi réelle, c'est celle qui est aimée de Dieu, c'est celle qui se manifeste lorsque l'épreuve fait rage et qu'elle garde les regards fixés sur Christ. Un meilleur exemple, Pierre, quand il marchait sur l'eau, il a défié la loi de la gravité. Il a défié littéralement la loi de gravité. Mais c'est pas lui qui l'a fait. Si on voit des gens aujourd'hui qui se prétendent qu'ils marchent sur l'eau, mais si tu regardes des montages, c'est parce qu'ils sont attachés avec un câble en arrière. Il n'y a pas de tempête, c'est sur une piscine, c'est bien beau. Là. Ça fait bien beau. À TV, ça passe super bien. Et là, dans le contexte de Pierre, tu avais une méga tempête de fou. Tu sais, là, des vagues là, qui montent à 10-12 pieds dans les airs, une méga tempête. Là.
au point même de dire que les gens là-bas pensaient qu'elle allait perdre la vie. Donc, c'était pas beau, des petites vagues, ça va bien, j'ai un petit peu mal au cœur. Non, non. Là, il était sur le point de perdre la vie. Il criait. Là, Jésus est apparu, puis il a dit, Pierre, sors. La Pierre, ben, go, il marche sur l'eau, puis ça allait bien son affaire. Savez-vous quand est-ce que ça avait raté? Quand est-ce qu'il a commencé à rentrer dans l'eau? C'est mis à douter. Non. Il a regardé ailleurs que sur Christ. Quand Constantin qui avait les regards fixés sur Christ dans son épreuve, au point de perdre la vie, qu'est-ce qui est arrivé? Il a coulé aussitôt qu'il a arrêté d'avoir les regards sur Christ. Dans toutes les épreuves, si ton regard est fixé sur Christ, que Christ est Dieu, c'est une affirmation théologique que Christ va te sauver de toutes les situations. Bon, maintenant, la foi a un grand ennemi. Un ennemi suprême. C'est le doute. L'ennemi suprême de la foi profonde en Dieu, c'est d'avoir un doute. Minime soit-il. C'est le premier ennemi qui est sorti. Même à Adam et Ève. Puis, voulez-vous savoir, par les Écritures, qu'est-ce que Christ, c'est quoi sa réaction à nos doutes? On va lire dans Marc chapitre 9, versets 14 à 24. Pas nécessaire de se tourner, je vais vous le lire. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Jésus a dit, race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père, l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Pensez-vous sérieusement que Jésus a juste répondu sur un petit ton très calme? Quand il dit, le Père dit à Jésus, mais si tu peux quelque chose, viens au secours de mon enfant. La réaction de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, si tu peux. Il dit, si tu peux. C'est un peu là. Il dit, si je peux faire ça. Réellement, là. Tu viens de voir ma vie, puis depuis l'enfance que ton enfant grandit, et qui est pogné avec ça, tu me vois faire, tu connais ma vie, tu m'as vu live, là, sur place, tu as vu tous les miracles que je fais, puis tu me demandes si tu peux. Jésus était quand même cordial, il n'a pas dit t'es timbré. Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je suis, regarde toute ma vie de A à Z. Merci Seigneur, c'est juste le seul qui pourrait dire ça. Mais c'est ça que ça veut dire. Si tu peux, c'est ça que tu es en train de me dire, si je peux le faire. Malheureusement, aujourd'hui, en 2015, comme de tous les siècles, il y a beaucoup de monde qui se dit, Seigneur, je te prie, mais je ne suis pas sûr que tu vas être capable de réaliser ça. Est-ce que nous avons compris une foi théologique qui dit que Christ, tout a été créé par lui et pour lui? Tu crois que Jésus a créé théologiquement, que Dieu a créé, que Jésus a créé, en 6 jours de 24 heures, tout ce que tu vois, l'univers au complet, puis tu penses que Dieu ne peut pas s'occuper de ton affaire?
C'est une folie de croire ça. C'est une folie d'avoir un doute, juste minime soit-il, en un Dieu créateur, qui a créé toutes choses, toute vie, tout ce qu'on peut connaître. Il a créé tout ça, il ne peut pas s'occuper de ta petite affaire. Fait que quand on dit, Seigneur, je te prie, mais je ne suis pas sûr que tu vas être capable de faire ça. Jésus va vous répondre, si je peux le faire. Réfléchis. Il ne faut pas dire que tu es fou. Là. Réfléchis. Réfléchis à ce que tu crois théologiquement, puis après ça, mets ta foi en pratique. Réfléchis à ce que tu crois théologiquement, puis ta foi pratique va suivre. Donc, c'est pour ça qu'avoir une foi sans les œuvres, c'est mort. Ta foi vaut rien. Donc, il faut absolument que le doute ne prenne pas place. Un fameux texte dans Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est quoi le commencement de la sagesse? La crainte de l'Éternel, une crainte respectueuse, avoir un profond respect pour sa parole. Donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si vous doutez, Jacques est clair, Jacques est raide, Jacques est radical. C'est un homme inconstant, homme ou femme, c'est une personne inconstante, irrésolue. Puis imagine-toi pas que tu vas avoir quelque chose de Dieu avec ça. Imagine-toi pas que tu vas avoir quelque chose. Dieu, je te demande ça, mais je ne suis pas sûr que tu vas être capable de le faire. En tout cas, essaye-toi, Seigneur, si tu es capable, ben, je vais pas être orgueillant, puis si tu n'es pas capable, ben, je vais t'excuser. Est-ce qu'on peut avoir une attitude de même envers le Dieu créateur de toutes choses? Il m'a mis au monde, il est sûrement capable de régler ces affaires-là. Il m'a donné la vie éternelle, il a créé toutes choses, il a tout fait, tout ce que je connais, tout fait. Il a transformé ma vie. Il est capable de s'occuper de mon petite affaire. Dernièrement, j'ai vécu une période difficile. Puis, Suzy a trouvé ça dur, tu sais, tout ça. Puis, on a reçu le constat de ma femme, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, James, elle dit, même quand on n'avait pas de problème, on n'avait pas autant de nourriture que ça dans notre frigidaire, dans nos armoires. Là, c'est rendu qu'il y a des caisses de nourriture dans notre chambre. Puis, c'est la période la plus difficile financièrement pour moi. J'ai dit, Suzy, oublie jamais le principe de la cruche, qui ne manque jamais de farine, jamais d'huile, dans la parole de l'Ancien Testament d'Élie. Il n'y a jamais rien manqué. J'ai dit, pourquoi Dieu, en 2015, on ne croit pas, théologiquement, on ne croit pas que Dieu est pareil dans le passé, dans le présent, puis dans le futur, puis pour l'éternité? Moi, je crois ça. Je crois que j'ai un père. J'ai dit, moi, mes filles, ils croient qu'il y a un père, puis ils croient que leur père ne les mettra jamais dans la misère. Puis je vais mourir pour mes filles. Mais est-ce que je crois aussi que Dieu est mon père, puis qu'il s'occupe de moi tous les jours de ma vie? Hey, même l'armoire, on a de la misère à fermer parce qu'il y a trop de canage. On a reçu plein de choses de Dieu. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu agit. Il faut juste avoir une foi. Quand Christ disait d'avoir une foi qui déplace les montagnes, c'est ça que ça veut dire. Ne jamais mettre en doute ce que Dieu peut faire et va faire. Parce que Dieu ne peut pas juste, il le fait aussi. Deux choses pratico-pratiques. On va aller un petit peu plus vite. Il y a deux exemples dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Quelqu'un qui me dit, on va prendre l'Ancien Testament aujourd'hui, c'est pas pour nous autres. 1 Corinthiens 10, 6 et 11 qui dit, deux fois il dit sensiblement la même chose dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 et 11, c'est marqué. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et le verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde à tomber. Donc, les choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour nous,
puis on n'est pas revenu à la fin des siècles. C'est écrit pour nous, les croyants. Fait que si vous dites que l'Ancien Testament n'est pas pour vous, sorry, la Bible est contre votre pensée idéologique. Donc, premier exemple. Dans 1 Roi 17, 8 à 16. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi vers Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Il arriva à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. On va remarquer, qu'est-ce qu'elle dit? Ton Dieu. Elle parle pas de son Dieu. Elle dit ton Dieu. Elle n'a pas de foi en Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne va pas plus loin que son nez, pas plus loin que la situation présente. Elle dit, je ramasse 2 bouts de bois, on mange, puis après ça, on va mourir. C'est dit. Mais Élie, qui avait une foi profonde, théologique et pratique dans son Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour moi, pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Pas juste elle et son fils, c'est elle et sa famille. Ça va plus loin. Aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Seigneur Jésus aussi disait dans Matthieu 6, 31-34, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a, au travers de tout ça, une grande vérité. Deuxième grande vérité. Peu importe notre situation, Dieu est là et il s'occupe de notre situation. Et lui faire pleinement confiance nous amène toujours sur un terrain de bénédiction qui dépasse notre entendement. Si tu fais confiance à Dieu à 99%, sois sûr et certain que tu vas avoir 100% de déception parce que tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu fais confiance à 99% à Dieu, tu n'auras rien. Pourquoi? Il manque 1%. Il manque 1%, puis c'est le pourcent, c'est le trou dans ton bateau qui va te faire prendre l'eau. Oui. Ça ne dit pas dans Matthieu 8, 13, je me donne à avoir les vues sur ce verset-là. Là. Jésus dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, c'est un autre Selon aspect. ta foi. Va selon ce qui est fait selon ta foi. Donc, c'est pour ça que je te dis, tu as 99% de foi, 1% de doute. Ça va être fait selon ta foi, rien pas du tout. Mais si tu as la foi qui déplace les montagnes, on s'entend que Jésus n'est pas en train de dire que si tu t'installes à côté du parc de Laurentides, tu ne feras pas un nouveau chemin pour te rendre à Chicoutimi. C'est pas ça que Dieu est en train de dire qu'on n'a plus besoin d'entrepreneurs qui vont faire les routes puis que tu vas arriver comme un super champion avec un S sur le chest, comme Superman avec une cape dans le dos. Au lieu d'un S, ça va te marquer Jésus. Moi, j'ai tellement la foi là, qui s'installe, tu t'arraches la montagne. Pourquoi c'est pas ça? Parce que Dieu, littéralement Dieu, se sert toujours d'image. Pourquoi il a pris une montagne? Parce que ce qui est impossible
à l'homme de réaliser par une foi en lui-même, c'est possible à Dieu. Donc, des choses que tu t'imagines que ça ne pourra jamais arriver, comme déplacer une montagne, ben, si Dieu décide de le déplacer en montagne, ça va arriver. Mais Dieu, il reste toujours dans un cadre que lui-même, il s'est fixé, il s'est limité. Dieu reste toujours dans son cadre d'activité que lui-même s'est fixé. Ça, c'est important. J'ai déjà lu un livre un jour qui s'appelait « Plaidoyer pour une foi intelligente ». Des fois, il y a des gens qui se disent « Moi, là, j'ai la foi, j'ai pas besoin de médecin, je vais me guérir par la pensée positive. » Ou je vais me guérir par les plantes. Mais non, il y a des choses que Dieu a mis en place, des découvertes médicales que Dieu t'a données. Là, profite-en. Profite-en. Si le monsieur qui a investi la pasteurisation, où est pasteur? Imaginez-vous, 30 secondes, il n'y a plus de pasteurisation demain matin. On retourne très très loin. Ou bien le vaccin contre la rubéole, la rougeole, les maladies qu'on connaît dans le temps, les pneumonies. Mon arrière-grand-père, il est mort. Il a eu la même opération que moi j'ai eue. Je ne suis pas mort, mais lui, il est mort. Voyez-vous? Parce que l'avancée technologique n'était pas là. On a eu le même type d'opération. Mais moi, je ne suis pas mort, parce qu'à cause de la technologie. Donc, avoir une foi intelligente, c'est de dire, il m'arrive un problème, parce que Dieu a mis sur terre une disposition, on peut y faire confiance, on peut remettre les mains du médecin. Mais il y en a qui vont dire, non, j'ai Dieu qui va me guérir. Il arrive au bout de la ligne. C'est un peu comme un homme qui dit, qui s'en va en chaloupe, dans l'océan, il tombe à l'eau, sa chaloupe coule dans le fond de l'eau, puis là, il est en train de nager. Il y a un gars qui arrive avec sa chaloupe, puis là, le gars qui était dans l'eau disait, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, je t'en supplie, sauve-moi. Il y a un autre homme qui arrive avec une chaloupe, tire une bouée. L'homme, il dit, non, Dieu va me sauver. Correct. Il ramasse la bouée, petit chaloupe s'en va. Là, à un moment donné, il y a un paquebot qui arrive, un immense grand paquebot. Là, il arrive, mon ami, avec les chaloupes, puis tout ça, autour de l'homme, puis on ramasse ça, l'homme, tout ça. Non, moi, j'ai la foi que Dieu va me sauver. Le gars meurt, coule dans le fond de l'eau, il meurt. Là, il arrive au ciel. Il dit, voyons, Seigneur, je t'ai prié, je t'ai demandé de me sauver, puis tu ne l'as jamais fait. C'est parce que je t'ai envoyé 2 fois des embarcations avec des moyens pour te sauver. Puis non, tu n'as pas pris ce que je t'ai donné. Donc, Dieu utilise des facteurs humains pour agir. Donc, c'est d'avoir une foi. Quand Dieu place une opportunité, que ce soit un frère, une soeur, que ce soit un médecin, écoutez, si j'aurais dit, je vais juste avoir la foi en toi, Seigneur, mais je ne serais pas là en même vous, je serais mort aujourd'hui. Ma tumeur bénigne, ça serait transformé en tumeur maligne, et je serais mort. Je serais mort. Pas mort, mais mort. Je serais mort. Donc, Dieu a mis sa main. Savez-vous quoi? L'infirmière qui est venue me voir avant mon opération a dit, t'es chanceux parce que le médecin qui remplace présentement dans l'hôpital, parce que c'est pas le médecin d'habitude, c'est le meilleur médecin en chirurgie pour ce genre d'opération dans toute la province du Québec. Ça a été lui, mon médecin. Ça s'est donné que le médecin qui était là présentement, qui aurait fait l'opération, était absent. Et Dieu a pourvu à ce que le meilleur chirurgien dans ce domaine-là, pour les poumons, soit là présentement. Moi, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que ça va être quoi ma vie, ça va être quoi, je ne sais pas, je te remets ça entre les mains. Puis j'ai fait confiance. Le Seigneur s'est orchestré tout ça. Il a préparé, avant la fondation des choses du monde, une situation. Il a vu mon cœur, il est arrivé des situations, il a placé la délivrance. Si le Seigneur a voulu que je meure, je serais mort. Mais là, Dieu a orchestré les choses. Fait qu'à d'avoir une foi profonde. Il faut faire attention des fois aux exemples que Dieu, aux situations que Dieu met en avant de nous, parce que ça peut être une bouée que Dieu t'envoie, que Dieu sert. Le deuxième exemple, Exode chapitre 14, verset 10 à 14. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas
des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir en désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, puis ça c'est important. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Un enseignement de Paul dans 2 Corinthiens 1, 8 à 11. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons et qui nous délivrera encore. Vous nous assistiez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs un sujet d'occasion de grande grâce à notre sujet. Des fois, la foi pratique, c'est de ne rien faire. C'est l'autre aspect de ce que je viens de dire. Des fois, Dieu envoie, il y a des situations que Dieu envoie des facteurs humains. Des situations, littéralement, que Dieu envoie des choses qui t'arrivent. Mais d'autres fois, Dieu te dit, attends. Tu es obligé d'attendre. Tu n'as pas le choix. Tu es devant un fait accompli. Puis ça, c'est le mouvement, c'est le moment de la foi qui est le plus dur pour l'être humain. D'attendre et de rien faire. Pourquoi? Parce que l'être humain a toujours le besoin de prendre le contrôle sur sa vie. Tout le temps. C'était un de mes péchés dans ma vie, quand j'étais plus jeune comme chrétien. Ma femme me disait souvent, ma femme me connaît, ça fait des années. J'avais tendance à dire, quand il m'arrivait une situation, on va prendre la situation en main. Mais j'ai vite appris une chose, c'est que Dieu, il y a toujours en réserve des situations que je ne pouvais pas avoir le contrôle. Je ne pouvais pas garder le contrôle sur ma vie, sur mes choses. Mon père, quand tu as tombé, t'avais-tu le contrôle pendant que tu tombais en bas de l'échelle? Non. Puis quand tu étais dans ton fauteuil, t'avais-tu le contrôle? Tu n'avais même pas le contrôle quasiment sur la télécommande de télévision. Il y avait le contrôle sur rien. Quand il tombait, là, je sais que j'ai déjà fait une chute aussi. Quand tu chutes en bas d'un escabeau, là, ou d'une échelle, tu n'as pas de contrôle au moins pendant 3 secondes. Tu n'as plus de contrôle pantoute. Fait que des fois, il y a des situations dans notre vie, tu es devant le fait accompli, là, la seule chose que tu peux faire, c'est d'attendre, de voir comment l'Éternel Dieu va agir. Des fois, il y a des situations que Dieu présente, mais des fois, Dieu, c'est comme s'il gardait le silence. C'est comme si Dieu gardait le silence. Des fois, ça peut être long, là. Ça peut être long que Dieu garde le silence. Et il te dit, garde, fais-moi confiance. Alors, on aimerait tout ça que Dieu nous parle. Tu sais, Dieu nous dise, dans 6 mois, dans 33 jours, exactement, il est 12h55, ton épreuve va être finie. Mais des fois, Dieu nous dit, pas un mot. Moi, j'ai été dans des afflictions des fois, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des choses. Mais il y a un verset, même un groupe de versets, c'est une grande vérité à retenir. Ça se trouve dans la notation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 28. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Souvenons-nous de ça. La fidélité de Dieu par rapport à notre foi, elle est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'homme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter
le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Des fois, on n'a pas le choix de subir une imposition de Dieu. Je ne parle pas d'une imposition par le gouvernement, mais une imposition de Dieu. Un moment d'attente dans une épreuve. On ne sait pas trop pourquoi ça arrive. Comme il y a un frère dernièrement que je respecte énormément. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Il a tout mon respect. C'est un homme de Dieu d'une capacité pour enseigner la parole. Mais ça, ce qui m'a vraiment touché le cœur, c'est sa vie. Il a perdu sa jeune fille, il était en classe à ma fille. C'était la seule fille qu'il avait. Il a perdu sa fille de 15 ans. La journée de ses funérailles, il a dit devant des centaines de personnes, Dieu est bon. Qui pourrait dire ça? Ça, pour moi, ça vaut toutes les prédications du monde entier. Quand ta fille est là, dans un cercueil, elle est morte, tu ne la verras plus jamais de ta vie terrestre, ta fille est sauvée, et tu dis, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Puis il continue à travailler quand même à l'école au vivre. Il continue à témoigner de la bonté de Dieu. Ça, excusez, j'ai des émotions, ça, c'est une foi. C'est une foi qui agit. C'est une foi qui marche avec les œuvres. Une œuvre de Dieu incroyable. Pas d'un vieillard de 75 ans, 80 ans. Moi, si je suis rendu à 75 ans, puis le docteur me dit, James, c'est un cancer, tu vas mourir bientôt. Oh, merci, ça c'est une bonne nouvelle. Je t'en fais libérer de mon vieux corps qui me donne de la misère. Merci Seigneur. Ça va être à peu près la réaction que je vais avoir. Mais je vais sûrement pleurer parce que je vais voir peut-être mes petits-enfants et me dire, papa, ça va voir Dieu. Ça va être ça. Je vais pleurer, mais en même temps, je vais être joyeux. Je vais pleurer parce que je vais quitter les chrétiens. En même temps, ma place, la meilleure, ça va être auprès de mon Dieu, mon Père, mon Roi. Ça va être ça. Bon, maintenant, les armes de Dieu qui augmentent la foi. Parce que là, vous êtes à la guerre. Vous êtes à la guerre. Le chrétien qui croit qu'il n'est pas en guerre, l'ennemi l'a vaincu. Imaginez-vous 30 secondes qu'il y a une guerre. Là, on est tout assis dans notre maison, devant notre TV, puis là, tu vois les soldats d'un autre pays rentrer dans notre ville, là, dans notre chez nous. Là, bon, tu veux faire, hein, regarde. Oh, tu sais quoi qui se passe à la TVA ce soir? Les soldats sont dans la rue, puis ils vont tout de suite à la femme des enfants. Oh, tu vas sûrement avoir de quoi de plaisant tantôt à TV. Non, mais nous sommes en guerre. Il y a deux armes en particulier. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y a trois particularités que le Seigneur Jésus a vécues dans sa tentation. La première des choses, le diable lui a dit trois demi-vérités. Et puis il citait la parole. Le diable citait la Bible. Littéralement, il a cité trois demi-vérités. Pas toute la vérité. Juste la vérité, je le jure. C'est comme encore, là, il y a bien du monde qui disent qu'ils vont dire la vérité, mais ils ne disent pas. Ils disent des demi-vérités. Le diable a dit trois demi-vérités. Christ avait une foi inébranlable en Dieu, sa foi théologique, et il y a eu une foi pratique. Les réponses du Seigneur Jésus étaient basées sur quoi? Sur la parole. Et il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui s'est passé un coup que les trois tentations de Christ ont eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé après? Le diable est parti. Mais il y a une mention particulière. Dans Luc 4, 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et il dit, je vais revenir. Je vais revenir. Savez-vous une chose? Que le diable, comme les mauvais anges de Dieu,
ceux qui se sont rebellés contre Dieu, les démons, ils vont revenir dans votre vie. Donc, si vous n'êtes pas en constante position d'une guerre spirituelle, vous allez vous planter. Nous allons nous planter. Donc, quand Paul il dit de prendre 2 armes en particulier, le bouclier de la foi, ce que Dieu a dit, il est écrit que le bouclier de la foi, puis comment tu fais quand tu t'en vas à la guerre, imagine-toi un gars qui est juste avec un bouclier. Juste avec un bouclier, puis il bloque les coups. Il ne fera pas long feu. Il ne gagnera pas. Et comment que le diable s'est éloigné de Christ? Avec la parole. Il disait, il est écrit. Donc, ta foi inébranlable à ton Dieu, c'est de dire, non, Satan, je ne veux rien savoir. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ta foi, le bouclier, la parole de Dieu dit, pique avec un épée. Je vais me battre contre une personne, je prends un bouclier et un épée. Un bouclier, parce que ma foi est immensément ancrée dans la parole de Dieu. Et comment je vais répondre? Avec la parole de Dieu. Puis, tic, tic, je bloque, puis je pique avec une épée. C'est comme ça un combat. Donc, c'est comme ça. La guerre spirituelle se mène avec une foi profonde dans les choses de Dieu et avec des attaques profondes avec la parole de Dieu. On n'a pas à se battre contre l'État islamique ni tous les fous qui sont sur terre, ni tous les maniaques, mais on a à se battre contre les principautés, les choses qui sont spirituelles. Il y a bien plus d'ouvrage en haut à faire qu'à sur terre, je vais vous le dire. Bien du travail à faire. Une autre, troisième vérité à retenir, notre foi tout au long de notre vie sera éprouvée. Reste à savoir si nous voulons qu'elle augmente ou qu'elle diminue. Toute ta vie, ta foi va être éprouvée. Là, il reste à savoir si tu veux qu'elle soit diminuée, ta foi, ou qu'elle augmente. Ou qu'elle augmente. Et comment elle va augmenter? Tout ce qui était dit avant, la parole de Dieu. En terminant, vous pourrez lire le psaume 16, versets 1 à 11. C'est le psaume par excellence de la foi profonde. Là-dedans, vous avez tous les éléments. La foi théologique, la foi pratique et les armes de Dieu. Tout ce que vous avez besoin, c'est le psaume 11, le psaume 16, versets 1 à 11. Même on pourra lire. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux, m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il était à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, et il y aura d'abondantes joies devant ta face, les délices éternelles à ta droite. Il y a un passage là-dedans, savez-vous, à qui c'est attribué ce passage-là? C'est marqué ici, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ce passage-là est littéralement appliqué à Christ. C'était le psaume de foi qui était appliqué à Christ. Dans toutes des situations extrêmes, il y avait une pleine confiance en ce que Dieu avait dit pour lui dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Il y avait une pleine confiance pratico-pratique que même s'il allait à la mort, il ne verrait pas la corruption de son corps. Fait que voyez-vous, c'est le psaume par excellence de la foi, parce que ce psaume-là est appliqué au Seigneur Jésus, est appliqué dans sa propre vie. Prions là-dessus. Seigneur Dieu et Père, comme les disciples ont mentionné, Seigneur,
augmente-nous la foi. Aussi, une autre prière que les disciples ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Père aussi, donne-nous d'avoir de plus en plus confiance en ta parole. De plus en plus confiance en toi, ta personne. D'avoir une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui, à tes yeux, c'est quelque chose qui touche ton cœur. Parce que tu vois le fin fond de nos cœurs, tu vois le fin fond de nos âmes. Tu connais nos cœurs, tu connais, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Alors, pour Papa dans le ciel, donne-nous cette foi profonde en ta parole, cette foi profonde en toi, celle qui déplace les montagnes. C'est quelque chose que ce matin, on demande pour toi. Fais-nous voir cette vision que ton Fils avait en toi, Père. On veut te prier aussi pour un autre sujet, à propos des offrandes, Père. Donne-nous de voir ton œuvre grandir. Donne-nous d'avoir un cœur généreux, d'avoir une foi profonde en ce que tu peux faire avec les choses qu'on te redonne, Père. On veut te prier pour ces offrandes, afin qu'elles soient en bénédiction aux croyants, premièrement, et ensuite à toutes les choses qui sont autour de nous. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. On te demande ces choses du plus profond de notre cœur. Amen. Amen.